Bonjour, Stéphane Haas, directeur général adjoint du CATEL. CATEL, centre d'expertise et de ressources en e-santé, qui fédère plus de 20 000 acteurs, acteurs de santé, industriels et institutionnels. Et nous accompagnons à la transformation digitale de ces organisations de santé. Dès le début de la crise, nous avons pour nos propres collaborateurs permis le télétravail et nous continuons pour la phase qui est encore en cours. Vis-à-vis de nos partenaires et clients, nous avons mis principalement deux actions en place. La toute première, dès la mi-mars, un site d'information, téléconsulter.fr, un site d'information clair, simple et pratique pour tous les professionnels de santé qui se lancent dans ces nouvelles pratiques. Deuxième action d'envergure et structurée a été de lancer un collectif téléconsultation réunissant des professionnels de santé, à la fois tout professionnel de santé, hospitalier, médecin de ville, pharmaciens, infirmiers également, et des institutionnels, des représentants d'élus, pour vraiment tirer les enseignements du développement exponentiel de la téléconsultation que nous observons depuis le début de cette crise. Ce collectif va avoir plusieurs volets dans sa production, à destination premièrement des institutionnels, afin de produire des recommandations sur ces pratiques et éviter un retour arrière sur le cadre dérogatoire qui a été permis. Sans tirer les enseignements, ce serait dommageable. Vis-à-vis des professionnels de santé, produire des indications de téléconsultation afin d'inspirer confiance dans ces nouvelles pratiques et maintenir cette dynamique d'usage. Vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème, pouvoir produire une cartographie puisque le nombre de solutions proposées a énormément explosé. De 35 l'année dernière, nous sommes à près de 200 solutions. Donc, permettre de cartographier la carte de valeur de ces différentes solutions. Et enfin, de pouvoir, vis-à-vis du grand public, mener des actions d'information, puisque l'usager doit être aussi concerné par ces pratiques de téléconsultation. Et donc, nous donnons aussi l'objectif à ce collectif de pouvoir s'adresser à l'ensemble des citoyens patients. Comme je l'indiquais, nos priorités vont être guidées par les travaux de ce collectif. Et dès l'été, d'ici l'été, la production de ce recueil de recommandations pour permettre de maintenir le cadre nécessaire d'un point de vue institutionnel et réglementaire pour maintenir la dynamique de côté professionnel. Donc, ça sera la première étape. Le deuxième jalon sera sur le second semestre d'organiser et structurer des actions d'information grand public pour fédérer l'ensemble à la fois partie professionnelle santé, mais aussi utilisateur, et donc de mettre au cœur de cette action le citoyen patient.